Masechet Zvachim, traité Zvachim, d'Aflamet tête, feuille numéro 39. On est à la feuille 38, tout en bas de la page. La Gemara dit oui, effectivement, Rabbi Nechemia, qui a dit que si on a offert le reste du sang sur un autel en dehors du temple, on est passible de la sanction du retranchement. Il pense également que ce sang qui doit être versé sur la base de l'autel, s'il a giclé sur un vêtement, le vêtement devra être lavé. Ve'atania, et on le voit dans une braïta. Damim ateronim yesod, le sang qui doit être versé sur la base de l'autel, teronim kibus. S'il a giclé sur un tissu, il nécessite qu'on lave le tissu. Ou marshava moelet bahen, et si on a eu une mauvaise intention à son sujet lors du versement sur la base de l'autel, de consommer le sacrifice après le temps imparti, ça a un impact et ça rend le sacrifice impropre. Et si quelqu'un offre ce sang à l'extérieur du temple, il est passible de retranchement. Par contre, le sang qui est impropre à être versé sur l'autel et qui doit être versé dans la rigole qui sort par vie du temple, un théronim qui pousse, s'il a giclé sur un vêtement, il n'y a pas besoin de laver le vêtement. Et une mauvaise intention n'a pas d'emprise lorsque elle a été faite sur ce sang. Et si quelqu'un offre ce sang à l'extérieur du temple, il est dispensé de la sanction de retranchement. Or, qui as-tu entendu qu'il pense que le sang qui devait être versé sur la base de l'autel, si on l'a offert à l'extérieur du temple, on n'est pas passible du retranchement? Rabbi Nechemia, c'est bien Rabbi Nechemia. Et on voit qu'il pense également que s'il a giclé sur un vêtement, il faut laver le vêtement, on marchava moelet bahen, et que une mauvaise intention lors du service de ce sang a un impact sur le sacrifice. Et la Gemara demande va ternir, mais pourtant il y a une braïta qui dit Yatseu shiraim vaktara temurin, excepté le reste du sang après version sur l'autel et brûler les parties à brûler sur l'autel, She'en makvim et akapara, étant donné que ce ne sont pas des services sacrificiels qui sont rédhibitoires pour le sacrifice. She'en marshava moelet bahen, c'est pourquoi une mauvaise intention au moment de leur service sacrificiel n'a pas d'impact. Et la Gemara répond Kitania ahi b'shalosh matanot shebechatat. Cette braïta parle des trois dernières aspersions du sang du sacrifice expiatoire qui ne sont pas rédhibitoires. Yachi teronin yesod le kerenazé. La Gemara dit mais alors pourquoi la braïta dit qu'il nécessite d'être versé sur la base de l'autel? C'est donc sur le coin de l'autel qu'on les met. Et le Gemara répond Eimanita anin yesod. Il faut donc dire dans la braïta qu'ils nécessiteront après d'être versés sur la base de l'autel, c'est-à-dire après leur aspersion. Et la Gemara demande au marshava moelet bahen, est-ce que vraiment une mauvaise intention au moment de leur service sacrificiel a un impact? Ha amarta, pourtant tu as dit dans une braïta lo sharia que ces trois aspersions du sang sur les trois coins de l'autel après la première, ce n'est pas elle qui autorise le sacrifice, velo mefagla, ni qui rend le sacrifice pigoul, velo aïla legavaï, et non plus elle ne rend pas le sacrifice impropre lorsqu'on les a entrés à l'intérieur du palais du temple. Kesofan, puisque c'est considéré comme la fin des aspersions. Et là, kitaniaï bedamim apnimim. Donc il faut dire que cette braïta, qui dit que la mauvaise intention au niveau de leur service sacrificiel a un impact, c'est lorsqu'il s'agit de sang qu'on doit amener à l'intérieur du palais du temple. Parce que chaque aspersion est rédhibitoire dans ce cas. La Gemara dit aval bedamim achitzonim ay patour.
Mais alors donc, s'il s'agissait des sangs qu'on doit apporter sur l'autel à l'extérieur du temple, dans ce cas-là, on est dispensé de toute sanction à leur sujet. Alors dans ce cas-là, Adetane Damim Anishpachin et Ama, pourquoi la Braïta a choisi de parler du sang qui est versé dans la rigole, pour dire que là-bas il n'y a pas les sanctions dont on a parlé. Il faut que vous Bedida. On n'avait qu'à donner ce distinguo sur le même cas, en disant que tout ce qu'on a dit, c'est uniquement pour les sangs qui sont amenés à l'intérieur du palais du temple. Pas tout. Mais s'il s'agissait du sang qui est amené sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, là on est dispensé de la sanction. La Gemara répond Ramani Rabbi Nechemiahi, parce que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Nechemia. Damar Shir Adam chez Krivan Bachutz Chayav, qui a dit que le reste du sang, qui doit être normalement versé sur la base de l'autel, si on l'a offert à l'extérieur du temple, on est passible de la sanction du retranchement. Et donc d'après lui, il n'y a donc pas ces trois cas où on est dispensé par rapport aux trois cas où on est passible du retranchement qui ont été rapportés par cette braïta. Ravina donne une autre explication à la braïta qu'on avait vue, en disant Mina Keren, lorsqu'on a dit que le sang qui a giclé à partir du coin de l'autel sur un tissu, on n'a pas besoin de faire le lavage du tissu. Mamash, il s'agit véritablement du sang qui a giclé de ce coin de l'autel. Mina Yesod, mais quand on a parlé du sang qui est versé sur la base de l'autel, Mina Raoui le Yesod. C'est même celui qui est destiné à être versé sur la base de l'autel. S'il a été giclé sur un tissu, on n'aura pas besoin de laver le tissu. Amalé Rav Tachlifa Bar Gaza le Ravina. Rav Tachlifa Bar Gaza dit Ravina, il dit Raouyhu. Pourquoi on ne dit pas que dans les deux cas, il s'agit du sang qui est destiné à cela? Et on répond Haïma, et comment peux-tu dire une chose pareille? Raoul le Kirana Martlo, dans ce cas-là, si déjà, celui qui est destiné à être mis sur le coin de l'autel, tu dis que lorsqu'il a giclé sur un vêtement, on n'a pas besoin de le laver, Raoul et Sol Mibraya, à plus forte raison, lorsqu'il est destiné à être versé sur la base de l'autel, et qu'est-ce qu'on avait besoin d'enseigner alors ce cas? Et là, c'est pourquoi il faut dire Minakeren Mamash. Quand on a parlé du sang qui provient du coin de l'autel, c'est véritablement du coin de l'autel, quand il a déjà été posé sur le coin de l'autel. Minayesod, et quand on a parlé du sang qui vient de la base de l'autel, Mina Raoui le Yesod, il s'agit de celui qui est destiné à être versé sur la base de l'autel. Quand on a vu dans la Mishnah que tous les sangs qui doivent être mis sur l'autel à l'intérieur du palais du temple, s'il manque une des aspersions, c'est comme si on n'avait rien fait. Tanou Rabanan, ça j'enseigne dans une braïta. Verasa kacher asa. Il est écrit dans les Lévitique concernant le taureau apporté lorsque le public a fauté à cause d'une erreur grand Sanhédrin, et il fera pour ce taureau comme il aura été fait pour le taureau l'expiation du grand prêtre. Ma balil mode. Qu'est-ce que ces mots viennent enseigner alors qu'on a déjà explicité tout le service sacrificiel de ce taureau? L'irpol be'azaato, c'est pour répéter à nouveau l'obligation des diverses aspersions de sang de ce taureau. Velamad, et cela nous enseigne que s'il manque une des aspersions de ce sang, c'est comme si rien n'avait été fait. Et la Braïta poursuit en disant Ein liela matan sheva. Cet enseignement, je l'apprends pour les 7 aspersions sur le rideau, puisque partout ailleurs, elles sont rédhibitoires. Matanar bar minaïn. Et d'où l'apprend-on pour les 4 fois où on doit mettre le sang sur les coins de l'autel d'or qui est dans le palais du temple? Tabouloma, c'est parce qu'il est écrit dans Lévitique, Kenya,
ainsi sera fait. Cette répétition est venue pour cela. Et la suite du verset est la part pour le taureau. C'est par Yom Kippourim. Il s'agit du taureau du jour de Kippour. Kacher Asa la part. La suite du verset, c'est comme il aura été fait pour le taureau. C'est par Kohen Mashiach. Là, il s'agit du taureau de l'expiation du grand prêtre. Ahatat, suite du verset du sacrifice expiatoire. Elou c'est Avodat Kochavim. Ça, c'est pour les boucs qui sont apportés en expiatoire lorsque le public s'est adonné à l'idolâtrie à cause d'une erreur du Sanhédrin. Et la Braïta continue en disant, j'aurais pu croire que j'inclus également les boucs des fêtes et ceux des néoménies, que leur sang serait apporté à l'intérieur du palais du temple. Talmud Lomar l'eau. C'est pourquoi, à la fin du verset, il est écrit pour lui, ce qui exclut ses sacrifices. Et la Braïta poursuit en disant, Maraït, les rabot et Elul, Otsi et Elul. Et qui te dit qu'on inclut ces sacrifices dont on a parlé et on exclut les autres qui ont été cités. Ahar, Shiriba, Katuvu Miaet. Étant donné que on trouve ici des mots pour inclure et d'autres pour exclure, j'inclus alors sacrifices qui viennent pour celui qui a enfreint un interdit et il s'en est rendu compte par la suite, puisque c'est le même cas dans le cas du taureau qui est apporté pour le public qui a fauté. Et j'exclus les autres, c'est-à-dire ceux des fêtes et des jours de Néoménie, qui ne viennent pas apporter expiation pour une infraction dont on ne s'est pas rendu compte par la suite, puisque c'est là-dessus que viennent ces sacrifices. Veriper, la suite du verset, il est écrit « et il apportera expiation » à Falpi chez l'Osamar. C'est pour nous dire, même si il n'y avait pas eu imposition des mains sur la tête du sacrifice. Vénistar, puis c'est écrit « et il sera pardonné » à Falpi chez l'Ontal Shiraim. C'est pour nous apprendre que il en est ainsi même si il n'avait pas versé le reste du sang sur la base de l'autel, c'est quand même valable. Et pourquoi tu rends impropre s'il manque des aspersions et tu considères que c'est valable s'il manque l'imposition des mains et le versement du reste du sang sur la base de l'autel? Martha en répond, on considère que le sacrifice est impropre s'il manquait des aspersions, puisque partout ailleurs, elles sont rédhibitoires. Et je considère que le sacrifice est valable s'il manquait l'imposition des mains sur la tête ou le versement du reste du sang sur la base de l'autel, parce que partout ailleurs, ce n'est pas rédhibitoire. C'est la fin de l'étude du DAF Lamed Tête de la feuille numéro 39.